Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour une émission extrêmement importante. Avec moi aujourd'hui, on va aller directement à l'essentiel. D'un côté, monsieur Sébastien Leclerc, directeur général de Circus France. Bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde. Avec nous aussi, ancien directeur du club Circus Paris et puis éminence du poker français, monsieur Alexis Ebsker. Salut, moi Alexis. Salut tout le monde. Les amis, aujourd'hui, pas d'enrobage. On va directement à l'essentiel. Ça fait. Il y en a rarement, hein. Il y en a Ouais, rarement dans tes émissions, hein. ouais, mais là, faut aller encore plus vers le direct, je dirais, parce que ça fait une petite semaine qu'il y avait une musique qui remontait à nos oreilles. Depuis hier, c'est plus concret. Les journaux ont commencé à en parler. Il y a une véritable menace sur les clubs de jeux parisiens. Sébastien, est-ce que je peux te demander vite fait le résumé de ce qui est en train de se passer pour vous au Circus, mais évidemment, j'ai eu Brian, j'ai eu d'autres personnes chez tous les clubs parisiens, Barrières, Tranchant, etc. Oui, voilà, il n'y a pas de spécificité d'un club ou d'un autre, c'est l'ensemble du secteur des clubs de jeux à Paris qui est concerné. Alors un résumé, je vais essayer de faire très court parce que l'histoire des clubs de jeux à Paris est quand même assez extraordinaire, hein, Et semé d'embûches. et semée d'embûches, hein, semée d'embûches, pardon, excusez-moi du lapsus. C'est d'abord une expérimentation qui a été prolongée à deux reprises. Bon, je ne vais pas aller dans les détails des complications qui, déjà, pour déposer le dossier, trouver des locaux ici et là. Effectivement, nous avons eu deux prolongations suite à Covid, tout simplement. Et le fait qu'une expérimentation, le but est de pouvoir effectivement avoir Un certain certaine recul. période, Ouais. voilà, un certain recul, une certaine période pour faire effectivement un état de la situation. Il y a eu en tout cas un état de la situation parce que l'ensemble des clubs a été, je vais dire, contrôlé ou audité par l'IGS, hein, l'inspection générale des services. Et qui aussi, il y a eu des rapports, des contrôles, voilà, du ministère. Et il y a en tout cas eu, et c'est ce qui nous a été certifié, il y a eu en tout cas un avis favorable sur l'expérimentation des clubs. Ok. Un projet de loi a été effectivement a été réalisé. Alors, par qui exactement? Par le gouvernement. Et il était prévu qu'il passe à l'Assemblée cet été. Ok. Malheureusement, l'Assemblée a été dissoute. À ce moment-là, ouais, plus possible de passer cette loi. On a vécu, comme tous. Juste Sébastien, permets-moi de te couper. Oui. Juste dans ce projet de loi-là, c'était quoi? C'était fin d'expérimentation et Alors, on n'a pas exactement les détails, D'accord. mais on est presque. Enfin, ce qu'on nous a affirmé au niveau du ministère, c'est qu'il y avait effectivement la pérennisation des clubs et vraisemblablement, je vais dire, un peu comme les casinos, avec une autorisation de jeu de 5 ans par 5 ans, D'accord. euh, et certainement la possibilité d'un nouveau jeu, la roulette anglaise. Ok. Et la roulette anglaise électronique? Non, pas l'électronique, Et non. pas électronique. Ok, roulette anglaise classique qu'on connaît, qu'on a déjà vu dans les casinos. Qui pour vous, on est d'accord, parenthèse, aurait été une vraie bonne nouvelle, parce que c'est une nouvelle manne aussi, je suppose, financière pour les clubs en général, ça, non? Alors, il faut savoir alors, on n'a pas les comptes de l'ensemble des clubs, mais je peux vous dire, quand on discute avec nos confrères, on est sur une expérimentation, mais l'ensemble des sociétés, et certaines ont des difficultés. Ce n'était pas un parcours facile. Comme je dis, on a eu plus de 18 mois de fermeture pendant la période Covid. Il a fallu investir énormément. Hein, je pense que en moyenne, les clubs ont investi entre 5 et 10 millions. Ouais. Nous, en l'occurrence, ici au club de jeu à Paris, on a investi 7 millions. Certains ont dû aussi rajouter, je vais dire, de l'argent pour pouvoir effectivement continuer l'activité. Certains étaient un peu rentables, donc ce n'était pas non plus Oui, c'était pas la panacée. voilà, c'était pas le Nirvana. Effectivement, l'arrivée d'un jeu supplémentaire, la roulette anglaise, pouvait en effet donner une bouffée, en tout cas,
de possibilités d'avoir des clubs de jeu avec une certaine rentabilité. Ok, donc dissolution décidée par le président Macron. Ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois que, entre guillemets, ce projet de loi est à la poubelle? Ben voilà, donc on a Il n'est vécu pas à toute la la... poubelle, c'est qu'il n'y a plus personne pour le voter, quoi. Oui, et puis Oui. voilà, on a vécu toute la péripétie, si vous voulez, de la formation d'un nouveau gouvernement hein, qui a quand même duré. Il y a eu effectivement ce nouveau gouvernement et on l'a vu avec le gouvernement Barnier, ben, ça a été un peu la course pour essayer de faire passer le projet de loi de finances et le projet de finances également de la sécurité sociale, deux obligations vraiment important pour la vie du pays, pour la vie, je vais dire, financière du pays, c'est-à-dire avoir des rentrées fiscales et des dépenses fiscales, pouvoir régir tout ça, et ça doit, on le sait, passer avant le 31 décembre 2024. On connaît, on ne va pas refaire l'histoire, le gouvernement est tombé, et on espérait effectivement pendant le gouvernement qu'on ait une loi qui passe au niveau des clubs. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de loi qui a été intégrée effectivement dans ces lois-là pour pouvoir effectivement pérenniser ou on parlait aussi à ce moment-là de reprolonger l'expérimentation d'un an. Ouais. Alors, le pourquoi du comment, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis là, on est dans une situation où il y a un gouvernement, mais qui est en affaires Ouais, courantes. un gouvernement Voilà, démissionnaire. voilà, démissionnaire. Quand aura-t-il un Premier ministre? Quand y aura-t-il un nouveau gouvernement? On ne sait pas. On sait maintenant que c'est aujourd'hui, je pense, si je ne me trompe, qu'il y a une discussion du gouvernement sur la loi spéciale. Il faut savoir que cette loi spéciale, le but, c'est de prolonger, si on veut, le budget et les recettes et dépenses de 2024 pour 2025. Sinon, ça va bloquer plein de choses. On va pas rentrer dans les détails ici, c'est pas le but. Ouais, mais cette loi, elle règle pas votre histoire, en fait. Voilà, en fait, cette loi est très particulière et n'est pas très bien connue. On s'est renseigné, et tout le monde se renseigne. Il faut savoir que c'est la deuxième fois que ça arrive au niveau de la Ve République. La première fois, c'était en 75 ou 79. Hmm. Et quand on interroge effectivement les avocats spécialisés, ils disent eux-mêmes ne pas être certains de dire qu'effectivement, insérer quelque chose pour les clubs n'est pas possible juridiquement, suivant la Constitution, suivant si, là, là. Oui, parce que Euh, alors, en fait, Sébastien, pour conclure, Alexis, je te donnerai la parole après sur ton premier sentiment, mais pour conclure sur cette première partie-là, Sébastien, votre problématique là, si j'ai bien compris, c'est donc la loi qui aurait pu vous permettre d'être pérennisée. Ça, entre guillemets, pour l'instant, peut pas être voté, ou en tout cas n'est plus d'actualité après que le précédent gouvernement soit tombé avec le choix d'Emmanuel Macron de repartir faire des législatives. Une fois que les législatives ont été faites, on part finalement pour vous redonner un an, au minimum un an de test. Patatras, gouvernement tombe, donc ça non plus ce n'est pas voté. Et là, votre problème, si j'ai bien compris, c'est que on se retrouve un 11 décembre et dans 20 jours, il faut que la loi soit... Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose de voté, quoi. Il faut qu'on vous donne l'autorisation de pouvoir au moins perdurer un an. Et moi, quand j'ai reçu cette info-là il y a une semaine, je me suis dit, bon, on s'en fout, ils vont faire un décret et puis basta, on a déjà vu 100 fois. Sauf que c'est pas possible de faire un décret, ça peut pas être aussi simple que ça pour vous. alors voilà, ça peut vraisemblablement être un décret, ça ne peut pas non plus être une autorisation que le ministre va signer parce qu'il va mettre ses responsabilités et comme vous savez, Il prendra pas le risque. tout le monde fait attention de ne pas se retrouver avec un procès après par la suite. Donc voilà, on est dans une situation qui est inédite, qui est complètement folle, qui est complètement... surtout qu'il n'y avait pas de questionnement sur la poursuite des clubs. L'expérimentation était réussie, tout le monde était content. Il y avait des rentrées financières quand même pour le pays. Il faut savoir, c'est plus de 40 millions d'euros par an. Vous allez me dire, par rapport à la dette, c'est rien du tout, mais 40 millions d'euros rien que pour le prélèvement des jeux. C'est déjà bien, c'est déjà important On- quand on sait pas où en trouver de l'argent. voilà, on ne parle pas de la TVA. Non.
je ne rouspète pas là, j'explique les autres leviers fiscaux que rapportent les établissements de jeu, la TVA qu'on ne récupère Les pas, cotisations sociales. voilà, les différentes, effectivement, Ah, puis les, puis, 400, puis- 1500 emplois, les impôts des sociétés, d'autres, effectivement, impôts. Ok. Effectivement, c'est vraiment très, très important. Là, du jour au lendemain, sans que vraiment il y ait une volonté de l'arrêter, c'est qu'en fait, c'est tout Oui, tout, simplement tout est la bloqué. situation, le cheminement de ce qu'on vit au niveau politique qui fait en sorte que, au 31 décembre, euh, il n'y a Ah, plus rien. avant d'aller plus loin, Alexis, toi, directeur responsable du club Circus, tu as été pendant 2 ans. Tu as vu tous les arcanes, tu as vu avant aussi dans un précédent club comment ça se passait. C'est quoi ton regard sur cette situation-là? Je trouve ça absolument dramatique. J'ai l'impression qu'il y a une immaturité politique. Je suis pas du tout anti-politique à dire ils sont tous pourris, ils sont tous nuls, pas du tout. Je suis pas du tout dans cette logique-là. Mais là, force est de constater c'était pas prévu et il y a pas de plan de secours. Et ce que Sébastien vient de dire est essentiel, c'est que si au 31 décembre, il n'y a pas d'intervention il n'y a pas de loi, il y a un vide juridique. Donc les clubs n'ont plus de statut, n'ont plus de raison d'exister, donc ils doivent fermer jusqu'à nouvel ordre. Et ma première réaction, c'est évidemment de penser au personnel qui va perdre son emploi, au moins temporairement. Je lisais, Et si je lisais 1200 salariés en tout sur l'ensemble des clubs. Alors, l'ensemble des plus, oui, ça me paraît il y a beaucoup quand entre même. 1200 et 1500 parce que fatalement, il y a 1200 sans doute environ directement employés. Et puis il y Ah a oui, aussi, puis tous Ah les... oui, oui. voilà, et dans certains clubs, il y a effectivement Oui, oui, une Sébastien, restauration. plus tous les prestataires, je vois ce que vous voulez dire, qui n'auront plus de travail, je vois l'idée. Non, mais voilà, il y a aussi dans certains clubs des prestations qui sont externes, la sécurité ou le nettoyage, ou qui sont en dehors des heures d'ouverture, ou des restaurants qui sont accolés, ou un service voiturier. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y Ah, a bien aussi sûr. les annexes. Et quand on dit 1500 avec les annexes, c'est à mon avis bien plus. Maintenant, je dis pas que c'est 2000, hein, mais voilà, on est à un bon 1500 de salariés. Alors, quand on dit 1500 salariés, moi, je rectifie toujours. Je dis toujours, c'est 1500 familles qui sont impactées Bien sûr. par effectivement une fermeture pareille. Alexis, toi, ton rapport avec la police des jeux, avec Paris au moment où tu es directeur responsable, c'est quoi? Il y a une volonté quand même de ces gens-là et de l'État plus généralement de faire avancer les clubs. On a toujours eu l'impression que c'était pénible, les clubs. Non, la police des jeux, moi, j'ai toujours eu de très bon rapport avec eux parce que justement, les directives de Sébastien étaient très claires. Il fallait être transparent, il fallait respecter la réglementation. Et tu peux attester, maintenant que je suis libre de ma parole, il y a jamais eu de loup, il n'y a jamais eu de saleté sous le tapis. On a été toujours très réglo et ils le savaient. Ils savaient parce qu'ils ont des moyens de se renseigner, etc. Oui, Donc mais là, les relations étaient, oui, mais tu m'avais dit. les relations étaient, attends, laisse-moi finir. Les Vas-y, relations vas-y. étaient bonnes, mais la police, ils exécutent la loi. Ils la font pas. Ils l'adaptent pas, ils l'interprètent pas. C'est au-dessus le problème. Donc le service central des courses et jeux, il déplore sans doute cette situation. Il faudra leur demander, mais je pense qu'ils déplorent comme nous cette situation. Mais ils en sont également victimes. Et ils ne peuvent pas faire grand-chose. Oui, excuse-moi, C'est, c'est, c'est pour ça que je te coupais. C'est ce que je voulais te dire, c'est ce que tu m'expliquais. C'est-à-dire la police des jeux, la centrale, etc. Elles essayaient de bien faire, c'est- mais c'est au-dessus qu'il y a des problèmes, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bah, c'est un problème purement législatif. C'est que ils appliquent, ils font respecter une réglementation qui ne va plus exister à partir du 31 décembre. On parle, Donc, s'il y a plus de réglementation, la police ne sait plus quoi faire appliquer. Il y a plus de fondement. Sébastien, vous entrevoyez des solutions ou vous avez rien pour l'instant? Alors, si on a effectivement, enfin, on n'a pas des solutions, on essaye effectivement les établissements et il y a nos avocats bien entendu, et c'est le plus important, c'est notre syndicat professionnel, le Casino de France, qui représente quand même 5 clubs sur 7, qui effectivement a les contacts du secteur, qui a les contacts directement avec les ministères et qui ne cesse depuis plusieurs jours de multiplier les échanges, les contacts. Tout à l'heure, on a un point après-midi avec l'ensemble des RH des groupes
pour voir effectivement si on aurait la possibilité d'avoir et de demander si on doit fermer. D'avoir chômage économique, l'activité partielle, mais vraisemblablement c'est compliqué également aussi parce qu'il n'y a plus de loi. Donc, il n'y a plus aussi d'argent dans les caisses, hein, faut être clair. Hein, donc, quand on est voilà, fermé, quand on a eu Covid, ça, à la limite, ça n'a pas, je veux dire, ça a été compliqué, ça a été très dur, mais on a quand même eu la possibilité d'avoir des aides pour nos salariés. Là, hier, j'avais devant moi les représentants des salariés qui m'avaient demandé de me voir et les cadres pour que je leur explique la situation. Mais j'avais effectivement Oui, t'as pas de euh, réponse. ouais, j'ai pas de réponse, mais je voyais bien dans leurs yeux. Alors quand on dit effectivement certains sont peut-être contents, je peux vous dire que quand je voyais les travailleurs qui étaient devant moi, ils avaient les larmes aux yeux. C'est les fêtes de fin d'année. Ils ont donné pour ce club, certains depuis le début. Et je peux vous dire que je vois la difficulté qu'ils ont. Imaginez-vous que vous allez dire dans votre famille. Voilà, je ne sais même pas ce qui va m'arriver au 31 décembre, quoi. Je ne sais pas ce qui va m'arriver au 31 décembre. J'ai même des couples, moi, qui travaillent ici. J'en ai plusieurs. C'est quand même complètement fou, hein, sur quelque chose que personne n'a voulu, en fait. Allez. Et là, je tiens à signaler quand même, au niveau des services des courses et jeux, donc du SCCJ du ministère de la DLPJ, qui sont, on va dire, nos organes de contrôle. Je peux vous dire qu'effectivement, ils nous ont reçus lundi pour nous expliquer la situation. Et je peux vous dire que j'ai senti également de chez eux un certain désarroi. Hein. Voilà, Ouais. c'était aussi pour eux une situation qui est complètement folle. Ouais, qui est Donc, ubuesque, ouais. je ne les accable certainement pas. Je pense que c'est vraiment une situation qui est rocambolesque, qui est complètement inouïe, folle. Alexis, avec ton recul, toi, avec ce que tu connais de ce que tu as vu des deux clubs avec lesquels tu as travaillé, mais aussi des autres acteurs du marché, est-ce que si le 31 décembre ça ferme, c'est la mort des clubs? Tout dépend de la durée de fermeture, mais il y a un problème, c'est que si ça dure trop longtemps, évidemment, il y a le problème financier qui est évidemment fondamental, hein. Ce sont des sociétés commerciales, donc s'il n'y a plus d'argent dans les caisses, on a un vrai problème. Mais il y a aussi le problème de personnel, c'est que ce sont des gens qui, comme l'a dit Sébastien, ont besoin de gagner leur vie, hein. Ils travaillent pour nourrir leur famille. Et ce personnel de jeu, s'il voit que c'est trop précaire, il y a déjà un gros turnover, c'est difficile de recruter, c'est un métier qui est difficile, le métier de salle de jeu, de croupier ou chef, etc. Donc, ce sont des gens qui vont se tourner vers d'autres professions, peut-être plus stables, moins difficiles. Et quand ça rouvrira, bah, il faudra recruter à nouveau et on aura à nouveau un trou avec une pénurie de main-d'œuvre. Donc, à terme, ça pose encore un problème. Au-delà du problème financier, ça pose le problème humain. Donc, c'est vraiment très compliqué, oui. Mais pour répondre à ta question, c'est combien de temps ça sera fermé? C'est ça la vraie clé. Moi, je suis d'un naturel optimiste, donc je pense que on peut pas aller dans le mur à ce point-là. Je me dis que on vit dans un pays compliqué, certes, mais il va bien y avoir une prise de conscience à tôt ou tard. Et je pense que, enfin, j'espère que ça sera le plus tôt possible. Alors, ce que tu dis, Alexis, on en parlait toi et moi en off, hein, c'est exactement ce que je me dis aussi, mais Sébastien, si je comprends bien, parce que le fond, là-dessus, pour être vraiment très clair auprès des gens, parce que je pense que tout le monde se dit la même chose, tout le monde se dit, mais ce que Alexis vient de dire, on peut pas aller autant dans le mur. Mais à chaque fois que j'ai des gens qui sont dans les clubs au téléphone, des dirigeants comme toi, tout le monde me dit, non, mais si on peut y aller dans le mur, parce qu'on n'a aucune solution en fait. C'est bien ça qu'il faut comprendre, vous avez aucune solution en fait viable là aujourd'hui. Pour le moment, oui, c'est exactement cette problématique, c'est qu'il y a pas de solution là véritablement, je vais dire, qui est plausible. Voilà. Je pense qu'il y aura une solution uniquement si le gouvernement qui est, je vais dire, en affaires courantes veuille faire quelque chose, ou le futur ministre qui va être nommé, qui se dise, ah, l'histoire des clubs, il faut qu'on trouve une solution. Si eux ne le font pas, je ne vois pas d'où ça peut venir. Ah oui, oui. Voilà. Ça peut Donc, venir que de là, oui, c'est sûr. notre but, effectivement, c'est d'alerter.
Et on a besoin des médias, on a besoin des travailleurs, on a besoin effectivement des partenaires sociaux, des syndicats patronaux. Voilà, c'est là qu'est notre but pour l'instant, c'est d'essayer d'ameuter pour effectivement dire qu'il y a, que c'est fou. Il y a aussi d'autres problèmes qu'il ne faut pas oublier. La santé publique. Savoir que les nombres de joueurs qui vont se retrouver euh, à, à- à avoir une demande de jeu, hein. On a en moyenne une moyenne environ de 1500 joueurs par jour qui fréquentent les clubs. Ils vont vouloir effectivement avoir une offre de jeu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement aller dans une offre illégale. Donc ça veut dire qu'il n'est pas cadré ou très souvent, et ça je peux vous laisser, Alexis, bien entendu, plus évoquer que moi, mais dans les tripots et dans les parties. Ça C'est sous-entend vrai que je qu'il Non, suis en pas a eu mais convaincu. beaucoup. non, mais C'est ce que je vrai veux dire, qu'il... c'est que non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que Non, non, je en comprends, je tant que comprends. professionnel, tu sais bien, tu as déjà été, on t'a déjà reçu des invitations, même moi j'en ai déjà reçu quand j'étais directeur de casino. Non, non, mais je En comprends. Belgique, je recevais des invitations, on fait une table ce soir ou des choses comme ça. Et là, vous avez tous vu des démonstrations avec une Hmm. paire de lunettes et un jeu de cartes spéciales, vous voyez les cartes. Mais même au-delà de ça, et je Voilà. rebondis vraiment parce que c'est vraiment fondamental ce que tu viens de dire, Sébastien, Voilà. c'est qu'il y a une partie de la classe politique qui est opposée au jeu. On Mm. va pas se mentir. C'est pas du tout un argument politique ce que je dis, hein. C'est pas du tout une charge, hein. C'est tout à fait respectable. Ce sont des gens qui sont opposés pour des raisons idéologiques au jeu et pour des raisons de santé, euh, de, 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 oui, de santé Ouais, santé publique. publique, quoi. Alors, il y a deux choses. Publique. Il y a la Mais santé publique et il y a l'ordre public. oui, Hein, oui, oui. Mais donc cet argument, il ne tient pas quand on a une connaissance poussée du joueur qui va jouer. La prostitution, elle existe depuis l'Antiquité, probablement même avant. Le jeu aussi est bien malin, celui qui va dire, je vais inventer la loi qui va régler tout le problème. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Et il faut savoir où ils vont jouer. Donc, s'ils vont jouer dans des tripots, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de contrôle de l'État. Donc là, la santé publique et l'ordre public, ils n'existent pas du tout. La fiscalisation, elle n'existe plus du tout. Donc l'État ne reçoit plus du tout d'argent. Et ce qui est encore plus, enfin c'est déjà pas mal, hein. Ça fait Ouais, c'est déjà deux deux gros gros problèmes. problèmes, ouais. C'est déjà deux gros problèmes qui sont importants, mais il y a ce qui va avec. Et là aussi, je suis bien placé puisqu'on m'a proposé ça. Dans ces parties-là, il y a de la prostitution, ce qui est impensable dans n'importe quel club, dans n'importe quel casino, et de la drogue. Oui, Voilà, ça c'est la réalité, hein. Ça c'est pas un non, fantasme. Je ne dramatise pas, je n'exagère pas. Voilà. oui, Donc il y a, c'est le panier garni, t'as tout. non, c'est mais le panier c'est garni. Voilà, exactement ça. exactement. Les joueurs vont être confrontés effectivement à vouloir fréquenter du jeu et du poker fatalement, parce qu'il y a quand même une offre qui est exceptionnelle à Paris au niveau du poker, hein. Le nombre de tables de cash game que vous avez est assez impressionnant. Je parle aussi des jeux traditionnels, que ce soit le blackjack ou l'UTH ou le punto banco, hein, qui est quand même aussi une spécificité dans d'autres pays, mais spécificité vraiment parisienne. Mhm. Les gens vont se retrouver effectivement dans des tripots, dans des organisations clandestines, et avoir effectivement une problématique avec la pratique du jeu qui ne sera pas contrôlée. Et ensuite, euh, cet argent qui va effectivement être récolté par ces organisations, à quoi elle va servir? Blanchiment, trafic de drogue, prostitution, financement du terrorisme. Et c'est quand même incroyable, c'est toutes les choses que l'État ne veut pas. Et Absolument. vraiment, ce que je Là, dis, la le problème, protection des mineurs, on n'en parle plus. Enfin, voilà, c'est oui, en plus, c'est dramatique, c'est dramatique. on a vraiment on va apporter une population, je vous dis, de 1500 personnes par jour, ici à Paris, vers effectivement un problème de santé publique et d'ordre public. Parce que au jour où ça fermera, au jour où ça fermera, les parties commenceront, hein. Ah, mais très rapidement. Je pense même qu'il y en a qui sont déjà en train de Il y en s'organiser. a même qui sont en train de se monter en ayant appris la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, entre guillemets, vous m'avez Ouais, bonne compris. nouvelle pour eux, Donc, ouais. non, non, c'est une réalité, c'est qu'on peut être contre le jeu. Moi, je l'entends tout à fait, qu'on soit contre le jeu, qu'on n'aime pas les joueurs, etc., et qu'on trouve que c'est dangereux. Mais on n'empêchera pas les gens de jouer. Le tout, c'est de savoir où est-ce qu'on veut les faire jouer. Dans une activité cadrée, réglementée, extrêmement contrôlée, ou de façon western. Voilà, c'est tout.
J'ai une question, Alexis, parce que forcément, quand on entend cette histoire-là, on pense à un événement qui arrive en février, qui est un des événements majeurs de l'année poker pour les joueurs. C'est le PT. Euh, une info comme ça, alors évidemment, on souhaite que ça aille pas jusqu'au bout, hein. On souhaite évidemment que les clubs ferment pas, mais si les clubs doivent fermer, un EPT, ça fait quoi? Ça s'annule? Bah, alors déjà, il y a un problème, c'est qu'il y a un EPT, ça se lance pas comme ça du jour au lendemain. Ça Oui, se prépare, ça met des semaines et des semaines de préparation. C'est difficile de préparer un événement si tu sais pas si tu vas ouvrir. C'est difficile de te dire on va lancer des contrats, on va commencer à signer des choses, sachant que tu sais pas si l'événement va se tenir. Il y a déjà un vrai problème. ouais. Et, Ensuite, imaginons qu'il y ait une fenêtre, il faut qu'il y ait une licence qui soit déportée, donc il faut qu'il y ait un établissement qui déporte ses licences. mais donc, du À coup, t'as Paris, plus la licence des clubs? bah, il n'y a plus la licence des clubs puisque les clubs n'existent plus. Donc il y a le casino proche de Paris, c'est Enghien. Donc il faut que Enghien puisse déporter sa licence. Il y a une zone géographique, donc normalement Paris, ça ne rentre pas dedans, mais est-ce qu'il y aura une Normalement, dérogation? alors, d'après, alors, j'ai pas fait de vérification, c'est dans la commune ou le comité de communes. Voilà, exactement. On n'a Donc pas la possibilité. on est Parce que trop loin, nous, Paris est trop loin, je suis complètement d'accord avec ça. Est-ce qu'il y aurait une dérogation en fonction des circonstances? Peut-être, mais à condition que ce soit possible, et c'est pas évident, parce que tout ça c'est très réglementé, très cadré. Donc la police va pas faire ce qu'elle peut, oui, ce qu'elle peut. Donc je ne sais pas. Et pour répondre à ta question, un événement comme le PT, c'est rentable parce que ça génère de l'activité au table de jeu. Ouais, Le tournoi en lui-même, il crée pas beaucoup de ouais. richesses, hein, c'est pas très intéressant. Contre, il crée du trafic sur les tables de jeu. S'il n'y a plus de table de jeu, quel est l'intérêt d'organiser cet événement-là? Oui, parce que Donc je oui, suis oui, parce assez. que c'est, oui, non, mais parce qu'en plus, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que même s'il faut un miracle et qu'ils n'arrivent pas, par exemple, à déporter la licence d'Anguin sur Paris, admettons, le truc, c'est que dans tous les cas, ça va être un drame parce que tu vas avoir 1500 ou 2000 ou 3000 joueurs qui vont arriver pour jouer le PT, tu n'auras pas une seule partie de cash game. Parce que tous les clubs Oui, seront fermés. Tu n'auras pas oui, de oui, cash game. absolument, absolument. Ouais, c'est compliqué. Bon, Le dernière cash game, question. Ouais. et puis je trade qui me avec. Il faut qu'il y ait une Et je salle. trade qui vont avec. Ouais. Dernière question, Alors messieurs, pour vous deux. Attends, moi Philippe- j'ai une question, je veux une Vas-y, question vas-y. parce que Sébastien est quand même un acteur important du secteur, puis il a une particularité, c'est qu'il est belge, ça s'entend un petit peu, et qu'il est aussi directeur d'établissement en Suisse. Et je voulais quand même te demander ton avis, alors de manière plus générale, plus globale, pas justement sur ce point-là. Est-ce qu'en France, on n'a pas un peu un problème avec le jeu? Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué qu'ailleurs? Oh, bah, je crois que si, là. euh, bon, alors la France est un pays qui a un problème avec l'argent. Voilà. Et tout ce qui se touche à l'argent est un problème. Posséder de l'argent, c'est un problème. Posséder quelque chose, c'est un problème. Discuter d'argent, c'est un problème. Moi, c'est ce que je trouve. Voilà. Le jeu, oui, mais parce que c'est de l'argent. Et tout ce qui est lié à l'argent, vous voyez bien, c'est toujours une problématique ici en France. Plus Euh, libre en Belgique et en Suisse? alors, en Suisse, les gens sont fiers de montrer ce qu'ils ont. Hein. Hmm. En Belgique, il n'y a pas trop de gêne, il n'y a pas trop de gêne à ça, Ouais, non? mais c'est moins stressé qu'en France. Maintenant, c'est vrai que dans beaucoup de pays, quand même, le fait de jouer a toujours une connotation négative et c'est souvent sur des gens qui en fait, regardent ça avec des œillères. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que ben, on bannit le jeu, on l'interdit, mais en fait, on ne regarde pas exactement ce qu'il y a derrière et les drames qu'il y a derrière. Et il vaut mieux avoir quelque chose de régulier et de contrôlé et que d'avoir quelque chose qui est complètement inapproprié, comme je dis, contre l'ordre public, contre la santé publique ou quoi que ce soit. Et sur le jeu en France, effectivement, on en fait toujours un pataquès. Alors moi, je donne toujours un exemple, Paris, où on dit, attention, il y a déjà 7 clubs, et ci et là, et là. Paris, c'est 11 millions d'habitants. La Belgique, c'est 11 millions d'habitants. À Paris, il y a 7 clubs. En Belgique, sur le territoire de la Belgique, il y a 11 millions d'habitants. Il y a 9 casinos, 160 salles de jeu. Il y a des salles de paris sportifs, il y a du jeu en ligne et aussi deux machines à sous dans tous les cafés et bars du pays. Voilà.
je vous fais la comparaison. Ouais. Hein. Il faut une offre de jeu et en plus, l'offre de jeu, ben, on peut la contrôler et elle rapporte des salariés, elle rapporte aux entreprises fatalement, hein, et ça rapporte énormément à l'État. Le premier gagnant sur les jeux, c'est l'État. En moyenne, dans le monde, c'est toujours plus ou moins 50% de taxes sur les revenus des casinos qui revient des jeux, parce qu'il n'y a pas que des casinos et des salles de jeux, et c'est là, qui revient à l'État. Donc, Ouais, puis c'est un impôt qui est rentable pour l'État parce qu'il oui, il consomme très peu. Contrairement à oui, l'impôt sur le revenu qui est une énorme machine de guerre, le PBJ, l'impôt sur le PBJ est très facile à contrôler. Donc, il tombe tous les mois, il arrive tous les mois dans les caisses de l'État sans que ça coûte en contrepartie, quoi. Donc, c'est un mm. impôt très rentable. Ok, les amis, dernière question pour vous deux. Euh, Est-ce qu'un jour, les clubs parisiens vont enfin avoir la paix? Est-ce que ça va finir par bien se passer? Mais il devait avoir la paix. C'est parce qu'effectivement, il y a eu, je veux dire, alors je vais pas faire de la politique et dire je suis contre ou pour Macron. Mais voilà, Macron a effectivement décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. S'il n'y avait pas eu cette dissolution de l'Assemblée nationale, ben, on aurait une autre loi cet été, ou d'ici le mois de septembre, et on aurait depuis déjà 3 mois, ben, on sait que les clubs seraient pérennisés et qu'on aurait la roulette début 2025 et qu'on aurait effectivement, on aurait eu la fin d'un tunnel où on a traversé, je veux dire, de nombreuses années d'investissement, que ce soit financier ou même humain. Hein. C'est énorme l'investissement humain qu'il y a dans ces entreprises, parce que ce n'est pas des entreprises avec 4 5 salariés. Hein. L'ensemble des clubs, c'est minimum 100 salariés par club. Il y a même des clubs à plus de 200 250 salariés. C'est énorme. Et je peux vous dire que l'aventure des clubs a commencé en 2017, hein, parce que effectivement la loi, c'était à partir de 2018. Mais il a fallu constituer les sociétés, trouver les locaux, faire les investissements, faire les travaux, et c'est là. Et donc, on arrivait après 7 ans, je vais dire, de galère. Je ne vous rappelle pas non plus les gilets jaunes qui ont bloqué nos Eh, mais c'est pour ça que je établissements. te dis, c'est maudit, quoi. Et T'as les gilets c'est- jaunes, t'as le Covid, maintenant t'as ça, c'est... les longueurs, je ne sais pas si vous vous rappelez également de greffes, sans culpabiliser hein, ces gens-là, de la RATP ou des transports en commun. Voilà, on a vécu vraiment une période de fou pour arriver à une situation où on ne sait même pas dire quid de l'avenir. Parce que Covid, on était fermé, mais on savait qu'on allait réouvrir à un moment donné. Et en plus, on était aidé en partie. Là, on ne sait pas quand on réouvrira, on ne sait pas si on réouvrira un jour, et on ne sait même pas si on sera un peu aidé ou pas du tout. Alexis, pour conclure, toi. Moi, je me veux optimiste parce que c'est ma nature. Donc, j'ai un peu l'impression que les clubs ont fait tout ce qu'ils pouvaient pendant cette période prolongée d'expérimentation, et suffisamment pour montrer que voilà, l'activité, elle est saine, elle est tenue par des gens sains et elle doit se maintenir. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées pendant toute cette émission. Donc, je me veux optimiste. Néanmoins, je dirais que je suis quand même parti au bon moment, hein. Je suis pas mécontent. Pour une fois, le timing n'était pas trop mauvais. Mais non, non, je pense vraiment très sincèrement à tous ceux qui sont sur la brèche et qui vont passer des fêtes un peu compliquées. Ouais. Eh ben oui, on a une pensée pour tous ces gens-là. On espère que cette émission qui va sortir aujourd'hui ne sera pas en ligne très longtemps. Ça veut dire que qu'il y aura eu des bonnes nouvelles. On a une énorme pensée. Et puis écoutez, à ceux qui regardent mes vidéos et qui sont nombreux, et je sais que dedans il y a des gens bien placés pour vous croiser de temps à autre. Faites passer le mot. Il y a des journalistes des grands médias qui regardent mes émissions. Faites passer le mot. Que ça fasse un véritable écho et puis qu'on fasse en sorte que justement ces centaines et centaines d'emplois menacés ne le soient plus et qu'ils trouvent d'une manière ou d'une autre une dérogation, que sais-je. On a bien réussi à refaire Notre-Dame en 5 ans, on va quand même bien réussir à trouver un putain de papier pour prolonger
les clubs. Merci, C'est pas tout à fait Sébastien. la même chose quand même, hein. C'est pas la même chose, mais franchement, les La deux sont comparaison s'arrête là. compliqués. Franchement, ça peut le faire, quoi. Mm. Merci beaucoup, Sébastien, puis bon courage à toi pour les prochains jours, parce que ton manque de sommeil va être assez flagrant, je crois, là, non? Oh, j'en ai vu d'autres, mais celle-ci est quand même dans le top 3, voire le top 2. Ouais, ouais, Sébastien dort pas beaucoup, hein. J'ai pu expérimenter en 2 ans. Il répond au téléphone à peu près à n'importe quelle heure, hein. ouais, ouais. Oui, j'essaie d'être toujours actif, c'est vrai. Bon, Alexis, merci beaucoup aussi, mon ami, pour tes analyses. Et puis, les amis, enfin, surtout, mon Sébastien, bon courage. La bise à Merci à vous Thierry deux. et la bise à tout le monde et bon courage. Merci à vous de nous avoir suivis. Partagez cette Salut à vidéo, tous. c'est essentiel et c'est très important. On se retrouve très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao. Merci beaucoup. Salut.